La mythologie grecque, en voilà une thématique épique, brutale, magistrale, violente, captivante. Un petit peu à l'image de la musique du groupe interviewé aujourd'hui, Chronos. Chronos, c'est du death metal, un genre très différent du black metal sur le plan des sonorités, des rythmes et des univers. C'est un des genres qui a le plus de groove, des rythmes plus carrés et un univers sonore plus massif que le black, mais vous vous en rendrez compte par vous-même. Chez Chronos, la musique est épique et les paroles, en lien avec les mythologies, principalement grecques et romaines comme vous vous en doutez avec ce nom, mais aussi scandinaves, véritable vivier d'inspiration musicale, la mythologie traverse souvent les paroles et univers de groupes dans le métal, extrême ou non. Les mythologies nordiques et germaniques sont en général en tête des scores très largement, faisant passer les autres au second plan. Chez Chronos, c'est l'inverse. Dans les paroles, il est question de bataille, de lutte titanesque au sens propre, de rivalité entre les dieux et autres joyeuses bagarres directement issues de la mythologie la plus classique. Rencontre avec l'un des membres fondateurs, passionné d'histoire et historien de formation comme vous le découvrirez, Mike Sacco, le batteur, qui avait 13 ans à la formation du groupe. Chronos sera par ailleurs sur l'Altar, la scène dédiée au death metal du festival musical Hellfest à la fin du mois de juin 2024. Et enfin, avant d'écouter Chronos, je rappelle que Boukalicious est un podcast faisant partie du label Podcut. Lien et infos dans la bio, et lien également dans la bio pour le Facebook du groupe et toutes les infos nécessaires. Merci à Chronos pour l'habillage sonore de cet épisode. Bonjour Mickaël. Bonjour Tara. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu en quelques mots le groupe Chronos, son style et son univers général pour celles et ceux qui ne seraient pas habitués au death metal? Alors, bien sûr. Donc Chronos, comme tu l'as dit, est un groupe dit donc de métal extrême, dit extrême. On appelle ça donc death metal, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu une musique certainement inaudible, mais qui nécessite, on va dire, un apprentissage au niveau de l'oreille pour pouvoir l'apprécier pleinement. C'est une musique qui est assez violente, agressive, qui se joue rapidement, qui est composée de guitares saturées, beaucoup de double grosse caisse à la batterie, et surtout avec des voix dites gutturales. Donc des voix un petit peu saturées, gutturales, qui peuvent un peu décontenancer. Donc dans les graves, hein, des espèces de voix un peu caverneuses dans les graves, ou des voix un peu stridentes, criées dans les aigus. Nous, on mixe un peu les deux. Voilà, donc c'est vrai, quand on n'est pas habitué à ce style, ça peut attaquer un petit peu le tympan, mais d'où la nécessité d'avoir cet apprentissage pour pouvoir l'apprécier. Voilà, d'abord par rapport au style de musique. Après, on est quand même sur une base de toute façon dans tout le métal, hein, mais on est quand même les héritiers du rock, donc on est quand même, notre racine profonde, ça reste le rock au sens large. Donc il y a c'est un peu cette énergie rock qui sera toujours là, et on est sur des chansons, enfin voilà, des structures type chanson. On a quand même des couplets, des refrains, des ponts, des solos de guitare. Là-dessus, on est un peu sur des formules, on va dire classiques. Ensuite, en ce qui concerne donc l'univers de notre groupe à nous, donc il ne t'aura pas échappé qu'on porte le nom du Titan Chronos. Voilà, qui était, et ouais, c'est pas rien. Donc d'où ça vient? Alors déjà, le Titan Chronos, donc c'est dans la mythologie grecque, hein, on est d'accord. C'était donc le père de Zeus, et nous, alors c'est vrai que quand on a fondé ce groupe, alors ça remonte, hein, moi j'ai 42 ans et j'en avais 12, je crois, à l'époque, donc tu vois, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que j'ai fondé ce groupe-là, et moi j'ai toujours été un passionné d'histoire, et notamment donc de mythologie diverses et variées, beaucoup d'histoires anciennes, d'histoires antiques, que ce soit Grèce, Rome, l'Égypte, voilà. Et donc les mythologies au sens large m'ont toujours intéressé, et c'est vrai qu'à l'époque, on cherchait un nom, on cherchait un petit peu un univers pour notre groupe, et moi j'ai eu envie de parler de mythologie. Je trouvais que c'était des thèmes, alors souvent des thèmes héroïques, guerriers, il y a des monstres, ça se bat, c'est épique. Je trouvais que ça servait bien à ce genre de musique, et d'ailleurs dans le métal, en règle générale, on parle beaucoup. Il y a beaucoup de groupes qui parlent, d'ailleurs même pas forcément de métal extrême, mais beaucoup de groupes parlent d'heroic fantasy, de mythologie, d'histoire, parce que ce sont des thèmes qui collent bien à cette musique, qui est une musique épique, imagée, théâtralisée, voilà, des fois avec une dimension ésotérique aussi, alors que nous on n'a pas, mais certains groupes sont sur la civilisation sumérienne par exemple, où il y a beaucoup aussi c'est assez poussé dans l'ésotérisme, ce genre de choses.
Alors nous, voilà, on est axé mythologie grecque plutôt, majoritairement, mais on a aussi quelques textes qui vont relater plus des mythes romains ou qui vont parler un peu de la Rome antique. On a quelques morceaux à nos débuts où on mélangeait un petit peu tout, qui parlaient aussi de mythologie plutôt scandinave, comme le mythe des Vikings, voilà, qui se bagarrent avec des haches, des trucs sympathiques, qui collaient plutôt bien avec notre musique, on va dire assez violente. Oui, on va dire assez violente et agressive, quoi, tout simplement. Même si nous on est gentils par contre. Pour faire un panorama un petit peu général. Et au niveau du processus d'écriture d'une chanson, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est toi qui écris les paroles? Comment viennent les thèmes? Est-ce que c'est une écriture commune aux membres du groupe? Comment ça se passe? Alors, au niveau de l'écriture, déjà, on va dissocier la partie musique de la partie texte et chant. Nous, on a toujours procédé, on est toujours parti plutôt de musique, parce qu'on est quand même musicien avant tout. Donc, on est plutôt parti de la musique et souvent on composait de façon collective. Alors, au départ, quand on était tous un peu dans la même région, quand on était plus jeunes, tout simplement dans la salle de répète, en live, on composait, on jouait ensemble, on avait des idées, on les mettait bout à bout et on construisait, on va dire, les structures des chansons comme ça. Dans un second temps, souvent, notre chanteur avait des idées de lignes de chant un peu en yaourt, donc sans forcément de texte. Il avait déjà des bases comme ça. Et ensuite, alors à l'époque, c'était notre ancien guitariste Thames, qui son surnom c'était Thames, et c'est lui qui écrivait tous les textes. Quand il a quitté le groupe donc sur les 2 premiers albums, c'est lui qui a écrit 100% des textes et qui donnait à mon chanteur. Donc là, il y avait pas vraiment de coécriture, hein, c'était vraiment lui qui fournissait des textes. Mon chanteur les réadaptait en fonction de son yaourt pour que les lignes de chant collent, mais il s'appropriait les textes du guitariste. Ensuite, il est parti et j'ai repris le flambeau. On s'est partagé le boulot sur le 3e album. Mon chanteur a écrit la moitié des textes et moi j'ai écrit l'autre moitié. Et sur le dernier album, on a réembauché notre ancien guitariste, même s'il était plus dans le groupe, et qui s'est proposé de nous réécrire des textes parce que c'est vrai qu'il avait déjà il était passionné par la mythologie, une grosse connaissance, une belle base de données en termes de ressources et des facilités d'écriture parce qu'il était très bon d'un point de vue littéraire, quoi, tout simplement. Donc après, nous, on s'inspire tout simplement, on relate, on n'invente pas des histoires, c'est-à-dire qu'on va chercher des histoires ou des bouts d'épisodes mythologiques ou des épopées un peu historiques qui peuvent être réelles, qu'on romance un petit peu et qu'on relate le tout en accentuant le côté, comme je l'ai dit, un petit peu épique, aventure, guerrier, voilà, parce qu'on fait pas de la chanson, donc il faut quand même que ça colle à notre esprit musical, quoi. Mais souvent, donc, on part de mythes existants qu'on relate à notre sauce, avec notre angle à nous, pour servir notre musique. Mais on s'appuie pour ça sur de la ressource, des ouvrages, du Internet. Enfin, moi, je sais que j'avais des gros bouquins de mythologie dans lesquels j'ai puisé, tout simplement, c'est-à-dire se réapproprier les mythes, les connaître, les réapproprier, les remettre en texte pour servir nos chansons, tout simplement. Oui, montrer en plus qu'il y a une certaine actualité, si on peut dire, à travers les mythes, notamment grecs et romains, qui sont des histoires qui sont toujours applicables à des choses qu'on peut vivre dans la société actuelle. Hein. Complètement. Je pense que de toute façon, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte, mais je pense que là, il y a beaucoup de choses issues de la mythologie qu'on utilise sans se rendre compte. Il suffit d'aller dans un stade de foot pour se rendre compte à quel point le Colisée est jamais très loin. Cette notion de jeu, de se regrouper, et je pense que oui, en ce qui concerne les mythes, parce qu'il y a toujours voilà, il y a le côté tout ce qui concerne les figures héroïques, et c'est vrai que je pense qu'on a toujours eu besoin de figures héroïques, de méchants, pour situer aussi le bien, le mal, voilà, avec des espèces de morale ou de l'aventure, du rêve. Je pense qu'effectivement, tant qu'il y aura des humains sur cette planète, on aura besoin de tout ça. Et donc, comme c'est une magnifique, inépuisable source de rêves, d'aventures et de figures héroïques, oui, je pense que c'est tout à fait applicable et ça le sera encore peut-être dans un siècle. La preuve, c'est que c'est toujours là, donc il n'y a pas de raison. En tout cas, je trouve que c'est toujours autant passionnant. Et c'est vrai qu'on peut relire on peut relire des mythes aujourd'hui de la Grèce antique ou de Rome ou de ce qu'on veut ou de l'Égypte, et je pense qu'on peut toujours retrouver le même attrait, la même fascination, clairement. Et quels seraient, toi, parmi justement ce panorama très vaste, même si on retrouve des thématiques entre les différents mythes des différents pays ou des différentes régions,
ceux qui t'ont le plus marqué. Tu dis que vous avez créé le groupe tu avais une douzaine d'années. Donc, ce qui t'a, depuis cet âge-là, le plus marqué et accompagné comme mythe, histoire? Alors, moi personnellement, j'ai toujours été passionné par deux choses, les mythes de création du monde. Donc tout, voilà, les titans, la guerre contre les dieux de l'Olympe, comment ces dieux-là sont arrivés, l'histoire même avant avec Gaïa, etc. Enfin bref, tout ce qui est mythe de création, mythe de pouvoir, se rendre compte que finalement ces figures divines-là étaient un peu l'image des hommes, quoi. C'est-à-dire qu'on se bagarre pour le pouvoir, on renverse quelqu'un, on lui prend sa place, on exerce un pouvoir, et voilà ce côté. Donc ça, d'une part, ça m'a toujours un petit peu passionné. Alors, voilà. Et puis moi j'adore aussi les figures héroïques, simplement voilà les héros, donc les demi-dieux, hein, le mix mortel, le fils d'un dieu, et puis qui va se bagarrer pour une cause, qui va affronter une espèce de créature, voilà, pour diverses raisons, hein, que ce soit pour je sais pas moi, pour un amour, s'assurer l'amour d'une femme, ou pour aller défendre une cité, ou moi j'ai toujours aimé ça. Voilà, j'aime toujours ça. J'aime beaucoup les films avec des épopées, des aventures, des choses qu'on rêve un peu, où il y a un affrontement entre le bien et le mal. Je suis un peu bonne. J'ai gardé une âme d'enfant, je crois, par rapport à ça. J'aime toujours. Comme je peux aimer également. Donc moi par exemple, bah voilà, Persée, Thésée, ce sont des aventures que j'adore, la Gorgogne. Voilà, aller couper la tête de la méduse qui pétrifie avec son regard, ça c'est un mythe que j'adore par exemple, parce que je trouve que ce combat il est phénoménal, quoi. À remettre ça d'ailleurs dans le choc des Titans, les deux versions on le voit, et je trouve qu'il est hyper passionnant ce combat, parce qu'il est extrêmement dangereux. La méduse qui pétrifie, le bouclier, enfin je trouve que voilà, tout ça c'est vraiment super sympa. Et ouais, ce sont des belles aventures, et on se projette un peu, quoi. Moi, j'aurais aimé être Persée, Thésée, ou Hercule, par exemple. Je ne le suis pas, mais j'ai beau aller à la salle de sport, je suis pas Hercule. Mais je trouve que ce sont moi j'adore ça, ces figures-là, ces figures héroïques. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et ce que j'aime, c'est l'interaction permanente, finalement, entre le divin et l'homme qui est en bas, et le mix des deux, ce côté héros, et le fait qu'il y ait toujours les dieux qui interviennent dans le monde des hommes, etc., et que de là il se passe des aventures, et qu'il y ait une interaction un peu permanente et directe. Après, j'aime aussi un peu alors je vais pas parler de mythes parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais je sais pas, j'aime aussi toute l'histoire des religions monothéistes, ce qui se passe autour, voilà. Je sais qu'on ne parle pas de mythes, hein, mais je peux aimer aussi ça. Alors moi personnellement, je trouve qu'il y a une mythologie chrétienne, comme il y a certainement il y a une mythologie certainement musulmane. Enfin voilà, je pense que chaque religion a un petit peu ses mythes fondateurs et ses figures, etc., etc. Et je trouve que c'est extrêmement passionnant. J'aime beaucoup les histoires d'exorcisme, par exemple. Je trouve que toutes ces histoires-là, le fait que, parce que c'est pareil, c'est l'interaction entre finalement l'homme avec un grand H et le divin, quoi. Quand il y a des interactions comme ça, le bien, le mal, et je trouve que ça permet de se situer. Et puis c'est un peu, je trouve qu'il y a un côté fascinant, parce que c'est pas juste dans la tête ou des prières ou imaginer, c'est qu'on y a une espèce d'interaction directe avec le divin, ce qui lui donne un peu de sens. Et ça, moi, j'aime ça personnellement. Voilà. Après, dans Chronos, on a aussi des chansons qui relatent des épisodes historiques purement, quoi, hein. Ça peut être la peste noire, ça peut être on a une chanson sur le premier album qui relate les raids vikings dans les abbayes du Moyen Âge. Enfin voilà. Donc là, on n'est pas du tout dans les mythes, on est dans l'histoire pure. Et puis là, on accentue le côté épopée, héroïque, un peu bagarre. Et puis voilà, mais à travers, on parle aussi des gladiateurs qui rentrent dans l'arène. On a une chanson sur le deuxième album, par exemple, qui juste met dans l'ambiance de l'arène les gladiateurs qui rentrent. Puis pareil, le côté un petit peu bon, évidemment, il y a toujours un angle un petit peu sanglant, épais, lutte, quoi, parce que encore une fois, on fait une musique qui s'y prête et ça vient servir un propos artistique général, quoi. C'est notre angle. Mais voilà, on relate aussi des histoires comme ça qui sont des purement historiques, et moi tout ça, ça me fascine depuis toujours. Oui, c'est un foisonnement. Certes, le groupe s'appelle Chronos. Il y a une dominante, on peut dire, mythologique grecque, mais vous autorisez des incursions dans des domaines qui vous parlent, qui vous plaisent, sans vous cloisonner. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Il y a une grosse, je dirais qu'on est à 80% quand même sur mythologie grecque.
et un petit peu de romain, un petit peu d'égyptien et un petit peu de fait historique, un petit peu de scandinave et et le reste saupoudré un peu d'histoire pure, quoi. Voilà. Après, bah je pense qu'on est on est des enfants d'Occident, donc on a baigné dans les mythologies, on va dire celles qu'on apprend en gros à l'école et qu'on travaille le plus, quoi, ou qu'on voit le plus, c'est-à-dire grecque, romaine, égyptienne, scandinave. Je pense que c'est ce qui nous touche plus. Par exemple, euh, je sais que je suis naturellement un peu moins, j'ai beaucoup moins potassé, par exemple, les mythologies qui viendraient peut-être d'Asie, par exemple. Ça veut pas dire du tout que ça m'intéresse pas. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Mais c'est vrai que en Occident, on étudie moins ça et notre culture, c'est pas notre culture, donc forcément, on baigne un petit peu moins là-dedans. C'est vrai qu'à l'époque, on a essayé d'aller, on a tendu naturellement vers notre univers psychique, mental d'occidentaux, quoi. Voilà, peut-être qu'un jour, ce serait pas mal d'ailleurs d'aller creuser dans la mythologie, je sais pas moi, chinoise ou aller vers le Japon, parce que je pense qu'il y a des choses, je suis même sûr et certain, il y a des choses extrêmement fascinantes, mais pour l'instant, on l'a jamais fait. On reste un peu sur notre credo, voilà. Oui, d'ailleurs, au niveau mythologique, il y a un groupe que tu dois connaître qui s'appelle Deskarma, qui lui a fait son pitch, on va dire, sa ligne éditoriale, en explorant les mythes funéraires du monde entier, et notamment beaucoup de mythes asiatiques, enfin de traditions funéraires plutôt que mythes asiatiques. Les traditions funéraires de différents pays et qui ont composé leur album autour. Voilà, c'est un côté conceptuel comme ça. Ouais, c'est le concept, ouais, mais c'est passionnant, hein. Mais je pense qu'il y a une source là-dedans pour un groupe de métal et notamment de métal extrême. Je pense que dans tout ce qui est mythe au sens large dans le monde entier, je pense qu'il y a il y a une source intarissable de sujets fascinants et ça, j'en suis convaincu, ouais, complètement. Parce qu'il y a toujours moyen de choisir, de changer d'angle, de voir ça voilà, sous des angles différents, de se réapproprier. Puis je pense que ça permet aussi, voilà, de remettre un petit peu ça au goût du jour, de les retransmettre, de continuer à maintenir aussi toutes ces légendes, tous ces mythes, toutes ces histoires, et de continuer à les faire vivre finalement, de contribuer humblement à continuer à les faire vivre dans l'esprit des gens, et dans l'histoire, dans le patrimoine de l'humanité, quoi. Donc je trouve que c'est chouette. Oui, c'est une nouvelle manière de perpétrer un petit peu la tradition orale des bardes, des conteurs, etc. D'une autre manière, si on peut dire. Et un peu plus bruyante, mais c'est exactement ça. Je me demande si Assurance Touriste aurait eu plus de succès ou moins que nous. Je ne sais pas encore. Bah, Si on avait dû nous attacher à un arbre, si ça avait été lui ou nous, peut-être qu'il aurait gagné finalement. ce serait peut-être à tester, voir. À tester. Et il y a également le lien au visuel, à l'image, qui est très fort. Alors spécifiquement dans le métal extrême. Vous, Chronos, vous avez des pochettes assez barrées, très visuelles, très marquées. Comment s'est créé cet univers graphique? Parce qu'il n'est pas directement non plus. C'est pas des gros demi-dieux tout musculeux avec des peaux de bêtes, cette espèce de créature là. Voilà, d'où ça vient? Alors ça peut quand même. Alors je sais pas si tu as vu notre toute dernière pochette de notre édition de notre deuxième album qui est sortie là récemment, Oui. qui a été le point de départ de notre retour, de notre reformation et de notre retour sur scène. Mais on a quand même essayé. Alors cet album-là, le titre relate donc la lutte fratricide entre les dieux de l'Olympe et les titans. Ok, cette guerre-là qui a mis finalement les dieux de l'Olympe au pouvoir. Et on a quand même essayé de représenter, voilà, une espèce de titan. C'est quand même une espèce de bébête un peu musclée. Et un dieu de l'Olympe quand même un peu musclé. Donc c'est vrai qu'on a, dans notre univers visuel, alors c'est toujours pareil. C'est que pour servir notre propos artistique, on a besoin d'images fortes, puissantes, qui dégagent quelque chose d'un peu sombre, un peu brutal, un peu agressif, un petit peu, ouais, ça vient servir le propos, quoi. Tu vois, donc on essaye de repenser ça un peu à notre manière. Alors pour ça, on le fait. Nous, on a des idées générales, si tu veux, mais évidemment, on n'a pas les talents du tout graphique de faire ça, hein, parce qu'on est musicien, on n'est pas illustrateur, ni malheureusement, on ne sait pas tout faire. On essaie déjà de faire bien notre musique, c'est déjà pas mal. Et donc on s'est toujours entouré d'artistes qui avaient une appétence pour ces thématiques-là, et en leur relatant les scènes, en expliquant bien le concept de notre groupe. Voilà de quoi on parle, en fournissant les textes, en fournissant aussi la musique pour s'imprégner de l'ambiance de la musique, encore une fois, parce que il y a mille et une façons peut-être de représenter un dieu de l'Olympe. Ça peut être extrêmement doux,
comme ça peut être extrêmement agressif, parce que les dieux de l'Olympe peuvent être très doux et très agressifs, de toute façon. Nous, on est plutôt sur le pan, tu l'as compris, plutôt agressif et guerrier, quoi. Parce qu'on fait une musique plutôt agressive et guerrière. Voilà. Donc, et je pense qu'on a, petit à petit, on a toujours eu des artistes qui ont apporté cette petite patte et ils font partie de un très grand de notre univers de groupe. Et notamment, donc, Pierre-Alain Day, qui est le graphiste, l'artiste, la dernière personne avec qui on a travaillé sur nos 2 derniers albums et qui a vraiment apporté une patte, je trouve, hyper réaliste et qui colle le mieux à notre univers. Mais finalement, si tu reprends toutes nos pochettes, il y a quasiment à chaque fois une figure de titan, mais représentée un peu différemment. Il y a toujours cette ligne un petit peu agressive et guerrière, mais vue par un œil d'artiste un petit peu différent. Donc chacun amène un peu sa pierre à l'édifice. Et je trouve que c'est intéressant. Mais ouais, on aime bien prendre un artiste qui a une appétence pour le thème, voilà, qui est quand même branché par le sujet. Bah parce que pour nous c'est important, l'univers graphique est quasiment aussi important que l'univers son. Pour nous c'est un ensemble, c'est vraiment un tout et l'un sert l'autre en permanence. Tu vois, les deux doivent être après dans le métal, c'est pas que lié à notre groupe, hein, parce que dans le métal c'est très fréquent. Le métal est un style le métal au sens large, ça a toujours été une musique extrêmement imagée, extrêmement forte du point de vue des images et extrêmement théâtralisée. Alors nous sur scène on a des décors, on a des backdrops avec voilà, il y a des titans, il y a des dieux sur scène, mais on n'en fait pas des caisses non plus. Déjà parce qu'on n'a pas les moyens financiers de le faire, somme toute. Sinon, on pourrait mettre des statues, des trucs de dingue, mais pour ça, il faudrait quand même des gros moyens. Mais on n'en fait pas des caisses, mais c'est vrai que le métal reste une musique extrêmement théâtralisée. Je pense que la dimension théâtrale et visuelle est quasiment aussi importante que la musique dans le métal. Et les plus grands groupes de métal qui ont vraiment des moyens financiers conséquents, des fois on peut avoir, je pense à Iron Maiden notamment, parce que leur chanteur aussi qui écrit les textes est égyptologue, il a beaucoup étudié l'Égypte ancienne, ils ont des décors parfois d'Égypte, enfin des trucs grandioses avec des pyramides, des statues incroyables, et ça rajoute vraiment, voilà, c'est un tout. Il y a la musique et il y a le visuel, il y a le théâtre, il y a une passerelle entre les deux. Nous on le fait à notre petite échelle, avec nos petits moyens, mais on est héritier aussi de cet univers musical et imagé. Oui, qui est indissociable, comme tu le dis, quel que soit le genre. Complètement. Tout à fait. Dans le métal, c'est tout le temps comme ça, quasiment tout le temps comme ça. Ça fait partie et c'est ce qui fait aussi la particularité et le charme de cette musique pour ceux qui l'apprécient en tout cas, c'est que on en prend autant plein les mirettes que plein les esbourds, si je puis dire. Voilà, il y en a pour les oreilles, il y en a pour les yeux, c'est un tout. Mais qui commence par la pochette, qui est quasiment indissociable, comme on le disait, et puis aussi par le live, où ça fait aussi partie de l'ensemble, ce côté grand guignolesque. Et parfois, sur scène, l'idée, ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est de retrouver sur scène un petit peu cet univers, quoi. C'est-à-dire, ça passe beaucoup par enfin, quasi tous les groupes de métal, ils ont leurs pochettes placardées au fond de la scène. Il y a des logos qui apparaissent. Enfin, tu vois, il y a toujours ce souci d'aller chercher des visuels. Nous, sur notre tournée actuellement, tu vois, par exemple, on a Chronos à notre gauche, on a Zeus à notre droite, et puis on a un gros logo derrière. Donc, tu vois, ça met dans l'ambiance quand même. Ça met dans l'ambiance avec voilà. Donc, c'est pour essayer de retrouver cette ambiance du matériel, quoi, de l'album, tu vois, tout simplement. Et pour que la musique soit imprégnée aussi d'images. Voilà. Et en parlant de tournée, vous allez passer au Hellfest, je crois bien. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça fait de jouer sur ce festival modeste? Eh ben, écoute, ça représente. Je vais parler pour moi, mais je pense qu'on est raccord avec les autres. Mais c'est une forme de consécration quand même, clairement. Pour un petit groupe comme nous, qui est parti de rien du tout. Jouer sur un des plus gros festivals du monde de métal, en partageant l'affiche avec des Metallica, des groupes comme ça le même jour, c'est bien sûr, c'est une forme de consécration, donc c'est une grande fierté et c'est un grand bonheur. Moi, j'ai vraiment hâte d'y aller. Alors le groupe, il a déjà joué en 2016, si je ne m'abuse. Moi, j'étais plus dedans à l'époque. Donc pour 3 des membres du groupe, ça va être la seconde fois. Pour moi, c'est la première. Alors moi, j'y vais en tant que spectateur quasiment tous les ans. Mais ouais, c'est une forme de consécration. Il y a un côté, c'est voilà, grande fierté et
grand bonheur de pouvoir d'avoir la chance d'aller sur ce festival et de côtoyer des artistes aussi, les artistes qui nous ont fait rêver, quoi, les plus grands de la planète métal, quoi. Donc c'est vraiment un honneur. Et pour revenir à la lecture, au niveau, qu'on parlait tout à l'heure de la mythologie, etc. Est-ce qu'il y a d'autres lectures en marge ou en complément qui t'ont vraiment marqué, que ce soit jeune, moins jeune, qui ont été vraiment fondatrices pour toi? Alors oui, bien entendu. Alors moi, j'ai toujours lu des livres d'histoire et je lis à 90% des livres d'histoire. Parce que je suis historien de formation et je te dis, c'est vraiment, j'ai la musique comme passion et passion numéro 2, j'ai l'histoire. Donc je m'abreuve de livres d'histoire constamment. Et qui dit histoire dit également mythe. Alors histoire de toutes les périodes, hein, mais en ce moment je suis dans Napoléon, tu vois. Alors je refais une énorme bio de Napoléon comme ça et je dévore les épopées napoléoniennes. Je suis fan de ça. On pourrait avoir un groupe qui te fan que de ça. D'ailleurs, c'est pareil. Je pense que ce serait une source intarissable d'aventure et de musique guerrière. Ça serait vraiment fabuleux. Mais donc il y a déjà plein de livres d'histoire comme ça. Après, moi, j'ai eu une grosse appétence quand j'étais môme pour les livres dont vous êtes le héros. Je sais pas si t'as connu ça. Oui. Bon, que je suis très branché jeu de rôle, comme à peu près tous les métalleux, je crois. Il y a tout un univers. Et les livres dont vous êtes le héros, ça a été extrêmement fondateur pour moi. Je pense, c'est ce qui m'a amené à aimer justement les épopées, les aventures, le côté, finalement, aller vers les mythes. Naturellement. Parce que il y a un héros, et il y a une bébête, et il y a une aventure, et il y a une cause. Si ça, c'est pas un mythe, on est en plein dedans. Donc je pense que naturellement, les livres dont vous êtes le héros m'ont amené après à me dire, tiens, il existe des mythes aussi, des vraies choses qui sont là depuis longtemps. Donc ça m'a amené vers ça. Et il y a également la littérature fantastique que j'aime beaucoup. Alors moi, je suis un peu un vieux entre guillemets maintenant. Donc les Stephen King, je les ai dévorés. Des Lovecraft, ce genre de littérature qui sont très fondatrices. C'est pas très innovant, mais en métal, il y a une grosse influence de Lovecraft, il y a les Tolkien aussi, tu vois, c'est tout ce qui est heroic fantasy, j'en ai mangé aussi beaucoup. J'aime beaucoup ces univers-là. J'ai envie de dire que c'est un peu tout ce qui a fondé mon univers mental. C'est un mix de livres dont vous êtes le héros. Donc, heroic fantasy, tous ces univers, les Tolkien, du fantastique, les grands maîtres un peu du fantastique de mon époque, moi, quand j'étais plus jeune, hein. Et évidemment, toute l'histoire, avec un grand H, de toutes les époques, de toutes les civilisations. C'est un pataquès, tu vois, de trucs, c'est essentiellement ce que je lis. Je suis pas trop branché roman, j'ai pas trop le temps, non, voilà ce que je lis, quoi, essentiellement. Et voilà ce qui a créé mon univers mental d'un point de vue littérature, et qui influence quelque part aussi la musique indirectement de Chronos, quoi. Voilà. En plus, tu as cité les livres dont vous êtes le héros. Il y a quand même, en plus, une particularité, c'est qu'on est nous-mêmes le héros. On devient le héros, on prend part à l'épopée, ce qui est très facilement. Exactement, et c'est ça qui était génial et qui me fascinait quand j'avais 8 ans, de me retrouver dans la peau d'un héros avec une grosse épée, aller affronter des monstres, et vivre des épopées folles. Ça me faisait rêver, ça m'occupait du matin au soir. Ça me faisait beaucoup plus rêver que l'école, d'ailleurs. Entre parenthèses. Ça peut se comprendre. Je dévorais ça, j'adorais ça. Et j'ai adoré, oui, bien sûr. Et je crois qu'à travers la musique, là, c'est con, mais le fait d'être sur scène, de raconter des mythes, de jouer cette musique derrière, finalement, c'est une autre façon de vivre une aventure, quoi. C'est une aventure musicale, mais quelque part, on est aussi acteur à travers nos instruments respectifs d'aventure en musique, mais je le vois un peu, finalement, c'est un peu la même démarche, quoi. C'est que ça me fait autant rêver d'être derrière ma batterie à jouer une chanson qu'on partage et qui relate des aventures comme ça, avec un univers qui va avec, que d'être dans des livres dont vous êtes le héros, quoi. Finalement, je pense que c'est un peu la continuité, tu vois. Et là, ça s'est entremêlé. Il y a l'amour de la musique, il y a l'amour des aventures, et en plus, avec la musique, là, vous embarquez aussi toute une troupe avec vous, vu qu'il y a le public qui prend part à cette épopée. Exactement. C'est le but, c'est d'embarquer, d'avoir notre armée avec nous. C'est ça. C'est une épopée napoléonienne. C'est la grande armée des métalleux.